Bonjour tout le monde, c'est le temps des favoris du mois de décembre. On est déjà le 4 décembre, je pense, donc le mois de décembre est déjà commencé. J'ai été très occupée au mois d'octobre, j'ai voyagé beaucoup, donc j'ai pas eu le temps de... novembre. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Et là, je pars donc samedi le 6 décembre. Peut-être que je vais publier ça après. Je pars au Japon pendant 2 semaines, donc encore là, je vais avoir de la difficulté à tourner des vidéos. J'ai fait une première tutoriel du temps des fêtes, c'est le look que je porte aujourd'hui. La vidéo va être publiée probablement après celle-ci. Donc commençons tout de suite. J'ai pas tant de choses de favoris. Ça a été vraiment un mois de je réutilise qu'est-ce que j'aime et que vous connaissez déjà. Mais j'ai quelques petites nouvelles choses. Donc commençons par la palette de Sonia Kashuk. D'abord, j'aimerais savoir si en France, ces produits-là sont disponibles. S'ils le sont, s'il vous plaît, ou le sont pas, écrivez-le dans la boîte de description. Ici, on se procure les produits Sonia Kashuk chez Target. Donc ici, j'ai la palette de neutre Ma, qui est ici, qui est fantastique, les amis, fantastique. Je n'ai que du bon à dire à propos de cette palette-là. Les fards, je vais juste faire un swatch rapide. En plus, je viens de me crémer les mains. Donc, ici, on a l'exemple des 3 fards ici, en haut. Ils sont super bien pigmentés. Là, malheureusement, celui-là, on ne le voit pas sur mon doigt parce qu'il est presque le ton. Mais ce fard-ci est vraiment super pour faire... le creux paupière en tout en douceur ressemble un peu à Soft Brown de MAC. Les fards sont vraiment giga pigmentés. Quoi dire d'autre? Le noir, le gris, regardez ça. C'est vraiment super comme palette. Très abordable. La durée est vraiment géniale. Et il y a tout pour faire un look complet là-dedans. Il y a de quoi faire le highlight, évidemment, c'est tout en mat. Et aussi, il y a de quoi faire les sourcils. Donc, les fards qui sont ici. Attendez, bon. Ceux-là, moi, c'est ceux-là que j'utilise pour faire mes sourcils, mais tous ceux-là, ça dépend évidemment de votre ton, de vos cheveux ou de vos sourcils. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ces fards-là pour faire les sourcils. Donc, pas besoin de transporter autre chose. C'est vraiment une palette qui est pratique pour voyager également. Je l'adore. Voilà. Quoi dire d'autre? Je l'adore. J'aime vraiment beaucoup ça. Donc, si vous avez l'occasion de vous procurer cette palette-là, je la recommande fortement. Ensuite, 2 autres choses de Sonia Kashuk, parce que je suis dans le sujet. J'ai aussi acheté 2 pinceaux de Sonia Kashuk. Ici, j'ai le Fan Brush, qui est le numéro 129. Dans la collection qui est comme la collection pas chère. En tout cas, ils ont comme 2 collections. Celle-là, je pense que c'est dans la collection plus studio, je sais pas quoi. Sonia Kashuk Tools. Celle-là, c'est le numéro 19. 17, je sais pas les. Super pour faire le contour. Surtout si vous avez des fards pour faire du contour qui sont moins pigmentés. Comme par exemple, j'utilise ça pour avec le fard de NARS Olympia. Que j'aime vraiment beaucoup. C'est parfait. Il y a un très bon contrôle du produit sur les joues. Si c'est un fard qui est trop pigmenté, un bronzer qui est trop pigmenté, là, ça marche pas super bien. Ça prend quelque chose de plus mou parce que ça, c'est vraiment un pinceau qui est très dense. Ici, le Fan Brush pour appliquer le highlight. Je cherche les mots. J'en avais pas de pinceau comme ça et j'avais, je l'ai toujours, le highlight de Becca qui est la couleur opale, je pense, qui est tellement pigmenté que j'arrivais pas à trouver un pinceau pour l'appliquer de façon vraiment parfaite parce que avec un pinceau normal, ça en appliquait trop, j'avais vraiment l'air avec un highlight très artificiel. Donc là, avec ça, ça fait vraiment une peau tout en douceur, très naturelle. Et en fait, c'est ce que j'utilise maintenant avec à peu près tous mes highlighters. C'est vraiment parfait. Donc, c'est des pinceaux qui sont en bas de 20 $, donc ça vaut vraiment la peine, je pense.
si vous avez accès encore à ces produits-là. Ensuite, encore dans le maquillage, j'ai fait un haul chez Ulta, qui est une boutique genre comme c'est Sephora aux États-Unis. Et en fait, j'ai acheté pas grand-chose d'intéressant pour parler dans cette vidéo-là. C'est en fait des choses que j'ai laissées, surtout aux États-Unis, parce que, bon, je voulais acheter un séchoir pas cher, un fer-plat pas cher. Et je les ai laissés là-bas, et des produits aussi pour les cheveux. C'est pratique, Ulta, parce que, Ulta, ils ont des produits de pharmacie et aussi des produits plus de haut de gamme. Donc, ils ont les produits Lorac. Donc, je me suis procuré cette palette-là, qui est en fait, ici, qui vient dans un package comme ça, de Noël. C'est 28 $ pour les 3D Liquid Luster Set. Je pense que chacun d'entre eux vaut à peu près 20 $ si on les achète séparément. Donc, il y a 4 couleurs ici qui sont vraiment magnifiques. Je les ai toutes utilisées sauf celle-là qui est la argentée. Donc, comment ça fonctionne? Si je prends un au hasard, je vais prendre celui-là qui est doré. Donc, ici, on mélange comme il faut. Et ça devient tout ensemble. Parce que sinon, ça se sépare. On vient un compte-gouttes. On vient apposer un peu de produit sur notre main. Et ça prend un pinceau fluffy pour étendre ce produit-là. Et non pas un pinceau plat. J'ai fait l'erreur la première fois que j'ai utilisé. Un pinceau comme ça, et on vient chercher le produit et on l'étend sur l'œil. Comme ça. J'imagine qu'on peut aussi l'utiliser ailleurs, sur les lèvres, sur les pommettes, où on veut. Donc voici ce que ça a l'air. C'est vraiment des magnifiques paillettes, mais sans être très pailletées. Sont pas très gros, comme les petits grains sont pas gros, donc c'est vraiment discret. Donc, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé celui-ci, qui est la couleur opale, je pense. Qui est comme un genre de blanc, bleu, mauve, avec un duochrome, qui est superbe. Mais le doré ici, qui est magnifique également. Et il y en a un autre qui est, rose et doré, avec un duochrome, si on veut. Et finalement, le dernier, qui est, argent comme ceci, avec des genres de reflets mauve. C'est vraiment super beau. Je sais pas si vous pouvez voir la magnificité de ce produit. Donc ça, c'est estompé et ça, c'est vraiment intense. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Pour les fêtes, je pense que ça va faire vraiment super beau. Je sais pas si c'est encore disponible sur le site de Ulta, mais je l'ai vu sur Amazon. Donc, en tout cas, peu importe où vous pouvez vous procurer les produits Lorac. Je pense que pour un cadeau pour soi-même, c'est vraiment plaisant, ou tout simplement pour quelqu'un qui aime vraiment beaucoup le maquillage. Moi, j'aime beaucoup. La seule chose, c'est qu'il faut bien s'assurer de les visser au maximum avant de les ranger, parce que semble-t-il que le liquide s'évapore assez rapidement, disons, en 1 an. C'est pas comme si on va passer à travers ça très rapidement. On n'en met pas tous les jours des paillettes. On va enlever tout ça. Je vais avoir des paillettes partout, c'est sûr. D'accord, on continue. Ensuite, j'ai je sais pas comment parler. Je me suis procuré des nouveaux fossiles Make-up Forever. Là, ça, c'est le modèle 156. Pourquoi je parle de ceux-ci? C'est que c'est mes fossiles de spéciaux que je mets dans les occasions spéciales, que j'adore, c'est vraiment les fossiles les plus parfaits. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont discrets. Non, ils paraissent, mais sans être too much. Si je peux réussir à enlever la petite... bon. Voici ce qu'ils ont de l'air. La colle, j'utilise pas. J'utilise la Duo Glue. Fait que si on voit ici, dans le côté extérieur, il y a comme 2 épaisseurs. Excusez, je parle après. Il y a 2 épaisseurs de cils. Donc, ça va vraiment donner un effet très allongé au regard. Très cat eye. Ils sont super faciles à poser.
c'est là beaucoup plus facile que les Ardell. Pour moi, j'ai pas besoin de les couper, ils sont parfaitement à la bonne longueur. Ils sont tout simplement magnifiques. Et c'est la deuxième fois que je m'en procure. Les autres, je les ai achetés, ça fait peut-être 2 ans. Donc, je les ai mis, je sais pas, 15-20 fois depuis. Et je m'en suis racheté un autre set pour cette année parce que c'était la vente Viabi chez Sephora, 20% off. Parce qu'ils sont quand même assez chers. Bon, mettons 20-25$ peut-être pour des faux cils. C'est vraiment quelque chose des faux cils que j'aime pas vraiment dépenser pour parce que j'en mets pas super souvent. Et voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Dernier produit maquillage. Je sais pas si j'en ai parlé dans mes derniers favoris, mais je pense que ça vaut la peine d'en reparler. Le feutre à tatouage, le Tattoo Liner de Kat Von D. Donc, avant ça, mon préféré, c'était Perversion d'Urban Decay, la version liquide. Et maintenant, c'est vraiment lui mon préféré, tout simplement parce qu'il est tellement facile à appliquer. Je sais, je pense que j'en ai parlé dans mon dernier. C'est incroyable. Depuis un mois, on dirait que j'ai envie de me mettre du eyeliner tous les jours. La précision de ce pinceau-là, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment le eyeliner pour les nerds. C'est entre un pinceau et un pinceau feutre. Il est très très noir. Il n'est pas waterproof, mais dans le fond, j'ai jamais eu de problème avec le produit qui coulait. Par contre, il s'enlève très bien avec du remover ordinaire. Il est juste trop facile à appliquer. Ça rend la vie tellement plus facile, très rapide. J'ai vraiment rien de négatif à dire là-dessus. À part que j'aimerais qu'il vienne dans d'autres couleurs. Je pense qu'il vient juste en noir. Voilà. C'est vraiment à essayer. Je vous le recommande fortement si vous aimez le eyeliner liquide. Essayez ça. Ensuite, il me reste des produits qui sont non maquillage, si on veut. Alors, ici, j'ai un super beau shampoing bleu. Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Si j'en ai déjà parlé, ça fait vraiment longtemps. C'est le Light Blue Shade shampoing pour cheveux normaux. J'ai pris ça à la pharmacie. Je pense que c'était peut-être 5$. C'était... Ok, bon, ça pue. Je veux dire, là, ça sent le parfum pour homme cheap. J'aime vraiment pas l'odeur. Mais on n'achète pas ça pour l'odeur, on achète ça pour l'effet. Donc, j'utilise ça 1 à 2 fois par semaine. En fait, j'utilise ça en premier. Ensuite, j'utilise mon shampoing normal par-dessus. Tout simplement parce que j'aime pas l'odeur et je veux pas que mes cheveux sentent ça. Mais c'est un shampoing qui est bleu foncé. J'ai pas envie de vous le sortir. Mais il est bleu, la même couleur que la bouteille. Et c'est vraiment fait pour enlever les reflets dorés des cheveux. Pour avoir les cheveux le moins jaunes possible. Surtout pour les cheveux blonds. Donc, ça permet vraiment de garder ma couleur plus belle, plus longtemps. Naturellement, j'ai beaucoup de doré dans mes cheveux. Et j'aime pas ça. Donc, je trouve que ça fait... cheveux pas en santé. Donc, j'utilise ça très très souvent. C'est vraiment pas cher, puis ça vaut la peine. Donc, je pense que si vous avez des mèches blondes ou les cheveux blancs, je vous recommande vraiment ça. Ils disent aussi que c'est pour les cheveux gris. Donc, si vous avez les cheveux gris, pour pas qu'ils jaunissent, c'est à essayer. Peut-être pas cette marque-là, mais dans les pharmacies, allez faire un tour, là, puis achetez-vous ça, ça vaut la peine. Et un dernier produit que j'ai déjà parlé dans le passé, c'est sûr, c'est une combinaison de produits qui sont ces deux-là. C'est le temps des fêtes, donc, oups, le gel douche à la confiture de rose de chez Lush est sorti à nouveau. Donc, j'avais acheté une bouteille identique l'année passée, au même temps de l'année. Il m'a duré exactement 1 an. Au moment où j'ai terminé la bouteille, la dernière bouteille, les nouvelles sont sorties. Et ça sent magnifique. Ah, que ça sent bon. Ça sent bon. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce produit-là. Ça sent la confiture de rose. Ça sent pas les roses, ça sent la confiture de rose. Ça sent délicieux. Bon, il décrit sucré, acidulé et merveilleusement frais. Ce mélange délectable de rose, de vanille et de citron parfumera votre peau divinement. Et l'odeur reste sur la peau. Et encore plus si on utilise le revitalisant corporel à l'argan de Ro. C'est mon 2e contenant. Il sent exactement la même chose que l'autre. Il se présente comme ça.
On en applique partout après ça être lavé, comme un revitalisant, et on rince. Moi, j'ai quand même besoin d'utiliser une crème hydratante après ça, parce que j'ai la peau très sèche, mais si vous avez la peau pas très sèche, peut-être que ça va être suffisant. Et votre peau sent tellement bon. Quand j'utilise ces deux produits-là ensemble, j'ai l'impression de me gâter. Surtout si, par exemple, je vais aller au restaurant, je vais sortir le soir, je prends ma douche, puis j'utilise ça avant, puis j'ai l'impression d'être comme, je sais pas, une déesse des roses. Ça sent trop bon. C'est vraiment une odeur aussi qui est quand même apaisante et sensuelle. Et il y a aussi des petits trucs pour le bain qui sentent la même chose durant le temps des fêtes. Donc, je recommande d'aller chez Lush, aller faire un tour et jeter un œil à ces produits-là. Donc, c'est tous mes produits favoris du mois de novembre. Sur ce, je vous souhaite un beau mois de décembre, un beau temps des fêtes et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!